Pékin réagit à la situation en Afghanistan. Les responsables chinois décrivent les talibans comme plus sobres et rationnels que par le passé. Les États-Unis limitent la capacité de transport de passagers pour certains vols chinois. Cela intervient après que Pékin a imposé des limites similaires à certains vols américains. Huawei fait face à un nouveau procès intenté par une entreprise américaine. Elle accuse le géant chinois des télécommunications d'espionnage et de vol de secrets commerciaux. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Pékin réagit à la situation en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans il y a quelques jours. Les responsables chinois décrivent le groupe militant comme désormais plus sobre et plus rationnel. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait l'éloge des talibans, qualifiant le groupe de plus sobre et rationnel que la dernière fois qu'il a détenu le pouvoir, il y a environ 20 ans. Elle a décrit les pratiques actuelles des talibans comme étant bonnes, positives et pragmatiques. Mais elle n'a pas répondu lorsqu'on lui a demandé si la Chine allait reconnaître le régime taliban, ou si Pékin a été en contact avec le groupe ces derniers jours. Mais cet apparent geste amical va dans les deux sens. Le même jour, un porte-parole des talibans a déclaré que la Chine pourrait contribuer au développement de l'Afghanistan dans le futur. Il a fait cette remarque lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision publique chinoise CGTN. Mais alors que les relations entre Pékin et les talibans se réchauffent, les États-Unis sont confrontés à une préoccupation plus immédiate, à savoir que des armes américaines pourraient tomber dans les mains du régime chinois. Il s'agit d'équipements tels que des fusils, des lunettes de vision nocturne et même des avions. Depuis près de 20 ans, les États-Unis fournissent des armes aux forces afghanes. Ils en ont envoyé au moins 600 000 à ce jour. Alors que les forces talibanes se sont emparées de plusieurs des principales villes du pays ces derniers jours, elles ont collecté les armes et les équipements laissés par les forces afghanes en fuite. Des responsables américains ont déclaré à Reuters qu'ils s'attendaient à ce que les talibans conservent et utilisent eux-mêmes la plupart de ces armes, mais ils ont fait remarquer que les armes pourraient également être partagées avec des États rivaux comme la Chine. L'un des responsables a toutefois souligné que le régime chinois n'en obtiendrait pas beaucoup, même si les talibans décident de les partager. En effet, Pékin a probablement déjà accès à des armes et des équipements comparables. Outre les armes, les experts expriment également d'autres préoccupations. Par exemple, les mines de métaux rares de l'Afghanistan. Certains soupçonnent le régime chinois de s'allier aux talibans afin d'exploiter les ressources naturelles de l'Afghanistan. Les métaux des terres rares extraits dans le pays l'année dernière sont estimés à 3 billions de dollars. Ces matériaux sont essentiels à la plupart des industries modernes et à la vie quotidienne. Ils sont nécessaires à la plupart des productions, des avions aux armes, en passant par les téléphones portables et les ordinateurs portables. La Chine domine actuellement le marché mondial des terres rares. Le régime chinois a menacé de couper l'approvisionnement des États-Unis pendant la guerre commerciale de 2019. Le ministère américain des Transports a annoncé qu'il allait limiter certains vols de compagnies chinoises à 40% de leur capacité pendant 4 semaines. Le département a fait cette annonce mercredi dernier. Cette mesure de rétorsion intervient après que le régime chinois a imposé des limites similaires à 4 vols de United Airlines. Le ministère américain des Transports a imposé des limites aux compagnies aériennes chinoises suite à une mesure similaire prise par Pékin. Cette directive limitera les vols États-Unis-Chine sur 4 compagnies aériennes chinoises différentes à une capacité de 40% pendant au moins un mois. La Chine a informé United Airlines au début du mois qu'elle imposerait des sanctions après que 5 passagers ayant voyagé de San Francisco à Shanghai ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont ajouté que les transporteurs n'ont aucun moyen de vérifier de manière indépendante les résultats positifs des tests allégués par les autorités chinoises ou de déterminer où et quand un voyageur a contracté le virus. United a déclaré qu'elle était heureuse de voir les États-Unis prendre des mesures, je cite, « dans la recherche de l'équité sur cet important marché ». L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaires immédiats. L'accord entre les deux pays autorise plus de 100 vols hebdomadaires dans les deux sens, mais seule une fraction de ces vols est actuellement en service. Les États-Unis et la Chine s'opposent sur les services de vol depuis le début de la pandémie. Les dernières limitations interviennent alors que de nombreux étudiants chinois se rendent aux États-Unis pour le début des cours d'automne. En raison de l'énorme demande des étudiants chinois et de la pénurie de vols, le prix des billets entre la Chine et les États-Unis a augmenté de plus de 400%. Une entreprise américaine poursuit Huawei en justice. Elle accuse le géant chinois des télécommunications de vol de secrets commerciaux et d'espionnage. La semaine dernière, l'entreprise californienne de logiciels Business Efficiency Solutions, ou BES, a poursuivi Huawei devant le tribunal fédéral de l'État. BES affirme que Huawei a volé des données classifiées après qu'ils ont travaillé ensemble sur un projet pour le Pakistan.
Le procès accuse également Huawei d'avoir utilisé les systèmes de BES pour installer des portes dérobées permettant à l'entreprise chinoise d'espionner le Pakistan. En 2016, Huawei a engagé BES pour construire des systèmes de caméras de surveillance à reconnaissance faciale au Pakistan. Huawei a commercialisé ce système auprès du gouvernement pakistanais comme un outil de lutte contre la criminalité. BES a affirmé que Huawei lui avait demandé de créer une porte dérobée dans le système de surveillance qui permettait à l'entreprise chinoise d'avoir accès aux dossiers d'identité nationaux, aux dossiers fiscaux et aux casiers judiciaires du Pakistan. Elle affirme que Huawei a menacé de ne pas payer BES si elle ne le faisait pas. Huawei nie ces allégations et affirme qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque porte dérobée. Ces projets de système de surveillance suscitent les critiques des gouvernements et des groupes de défense des droits. Ils estiment qu'il s'agit d'un moyen d'exporter les pratiques de surveillance massive de la Chine vers d'autres pays. Un fonctionnaire de bas niveau du Parti communiste chinois a été condamné pour avoir détourné des centaines de millions de dollars. Li Jinping était le secrétaire du parti d'un comité de travail pour une zone de développement économique et technologique dans la capitale de la Mongolie intérieure. Il avait le pouvoir de délivrer des permis aux entreprises. Selon les médias chinois, en 7 ans, il a détourné plus de 460 millions de dollars, ce qui représente une moyenne de 180 000 dollars par jour. Li a battu le record de détournement de fonds parmi les fonctionnaires du PCC. Le dernier record était celui de Lai Xiaomin avec environ 300 millions de dollars. Li n'a pas encore reçu le verdict de sa condamnation. Au cours des 10 dernières années, au moins 50 responsables du PCC ont fait l'objet d'une enquête ou ont été condamnés à la prison, chacun pour avoir détourné plus de 15 millions de dollars. Pékin oblige-t-il les gens à se faire vacciner? Le régime dit que non, mais c'est pourtant ce que font les autorités locales. Des citoyens résidant en Chine nous racontent leurs expériences. L'emprise autoritaire de Pékin avait pour habitude d'effrayer les responsables locaux dans toute la Chine. Mais lorsqu'il s'agit de sa politique de vaccination, les responsables locaux semblent désobéir ouvertement aux ordres de Pékin, qui stipulent que toutes les vaccinations doivent être volontaires. Pourtant, des ordres locaux de vaccination obligatoires sont apparus dans les provinces chinoises. Les citoyens locaux peuvent soit se faire vacciner, soit se voir imposer des restrictions dans leur vie quotidienne, comme l'interdiction d'accès aux hôpitaux, aux écoles et aux maisons de retraite. Dans une ville de la province d'Anhui, les autorités municipales ont publié un avis en début de semaine dernière, indiquant qu'à partir de mercredi, la ville vérifiera les preuves de vaccination et interdira aux résidents non vaccinés l'accès aux services publics. L'avis précise que si les personnes non vaccinées infectent d'autres personnes, elles seront tenues pour responsables. Des avis similaires ont également été publiés dans d'autres villes chinoises. Cela semble contredire les exigences des hautes autorités du régime. Les autorités centrales chinoises et les médias d'État ont tous critiqué les ordres de vaccination obligatoires des autorités locales. Les responsables chinois de la santé ont déclaré le mois dernier que les principes de base de la politique de vaccination de la Chine sont le consentement éclairé et l'adhésion volontaire, et que la coercition ou d'autres formes de vaccination forcée ne seront pas tolérées. Although the National Health Commission says on the surface that it is voluntary to vaccinate, all levels of government are still forcing the people to vaccinate. They come after you from all areas, all ways in life. As long as you want to survive in this country, they will make you get the vaccine by controlling you in all ways. Pourquoi Pékin tolère-t-il cela? Un responsable de la santé à Wuhan révèle que Pékin a indirectement ordonné aux gouvernements locaux d'agir ainsi. It serves as a political task. Although it is not mandatory for the people, it is used as an assessment task to assess the government's ability to mobilize people. Un militant des droits de l'homme de la province chinoise du Hubei estime que Pékin rejette probablement la faute sur les autorités locales. The central government says it's voluntary, but it's under a condition, that is, 83% of the population must be immunized. Maybe Beijing ordered lower levels to achieve this figure to shift the blame to them. En conséquence, les fonctionnaires locaux sont soumis à une pression extrême pour atteindre les objectifs de vaccination de Pékin, et ils ont essayé par tous les moyens. I just got the news today that in some cities, if you don't get vaccinated, you can't even take a driver's license test. Une habitante de la province chinoise du Hubei affirme que les autorités locales poussent les mesures de vaccination à l'extrême. For some self-employed businesses, if you don't get vaccinated, the regime will close your shop. Some 80 or 90-year-old people who are seriously ill were also asked to get the shot. Some of them can't even get up from bed. Madame Chen ajoute que les personnes en mauvaise santé ont besoin de la preuve d'un médecin pour démontrer qu'elles ne sont pas aptes à recevoir le vaccin. Mais il est très difficile d'obtenir ce type de preuve.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.